Nerveuse allure de parano. Ce soir je suis venu en mission. Plus cher que le géant, c'est cadeau. Je suis venu pour tu. Coucou tout le monde, bonjour. C'est Emily Victoria. Emily Victoria. Fait que bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est la nouvelle vidéo qui va porter sur en gros vivre à l'étranger. c'est ça. Donc Émilie va plus vous donner les détails de l'ordre du jour. En fait, c'est ça. En fait, en réponse à une de nos abonnés qui nous avait demandé de parler de notre nouvelle vie depuis qu'on est au Canada, Voilà. on a donc décidé de faire une vidéo qui va porter sur la vie à l'étranger. Qu'est-ce qu'on entend en fait par vie à l'étranger? Qu'est-ce qui change dans nos habitudes lorsqu'on quitte un pays, lorsqu'on quitte notre pays? Comment notre fonctionnement change? Donc, on va prendre évidemment notre cas, parce que voilà, et notre cas ici au Canada. Donc, qu'est-ce qui a changé dans nos habitudes? Qu'est-ce qu'on fait de nouveau, vraiment dans notre mode de vie? Fait qu'on va essayer de dire ça de façon brève et puis on a choisi les points vraiment principaux sur lesquels s'appuyer pour pouvoir expliquer ça. Donc c'est ça, pour commencer, on va commencer en fait avec le côté financier les de la finances. vie à l'étranger. Les finances. Donc c'est ça. Mais côté financier déjà, une des premières choses, en tout cas moi l'une des premières choses qui m'a vraiment marqué sur ce plan-là, c'est les factures. Ouais, les factures. Franchement, les factures, parce que, par exemple, le téléphone. Ici, le téléphone, au bled, le téléphone, tu achètes ton téléphone t'appartient. Puis après, tu achètes ta carte, tu mets tes unités. Ça s'arrête là. Mais ici, le téléphone, c'est vraiment une facture que tu payes par mois. C'est-à-dire que tu te prends un téléphone sous contrat. Puis, chaque mois, en fait, tu dois de l'argent à ta compagnie de téléphone. Vraiment téléphonique est très très différent au Canada parce Vraiment que différent. tu peux payer parce que tu appelles dans une autre ville qui est au Canada. C'est pas comme ça que ça se passe pour par exemple en France, c'est pas comme ça que ça se passe, mais au Canada tu payes pour pouvoir appeler quelqu'un qui vit par exemple à Ottawa alors que toi tu vis à Montréal. Donc tu as des frais Ce qui s'appelle d'interurbain. interurbain, exactement. Et donc ces frais là en fait sont compris dans ton forfait. Donc on les inclut, donc tu payes ça aussi chaque mois. Et donc c'est vraiment ça, donc en gros vraiment sur le plan facture de téléphone, ce qui change vraiment c'est ça, c'est le fait que tandis qu'au bled, tu peux C'est avoir vraiment à un ta carte. téléphone, Tu, c'est ça, tu, tu as ta tu peux carte, mettre ton flash de 100 francs. Par exemple, au Gabon, c'est comme ça. unités. Ton flash, tu vois 100 francs. Ici, tu te mets 100 c'est autre francs, chose. tu te mets 500. Voilà, ici c'est autre chose, c'est une facture que tu payes chaque mois. Et Même- le problème, c'est que souvent, la facture, tu ne sais pas comment tu dois la gérer. Ouais. Parce que souvent, c'est vrai. ton Au début forfait, c'est on te dit, difficile. c'est difficile de savoir bien gérer parce qu'au début, on te dit, mais voilà, ton forfait, chaque mois, il est de 40$. Avec les taxes, bah, tu vas payer, je vais dire ça comme ça, mais tu vas payer comme 50$. Parce que vous voyez, ici, il y a la taxe en fait. La taxe n'est pas incluse dans le prix initial. Tout à C'est fait. à la fin que l'on. Comment dire? Mais qu'on rajoute la taxe. Qu'on rajoute la taxe. Voilà. Mais la taxe, déjà, rien que pour vous situer, étant donné qu'on est sur le plan financier, par exemple, au Gabon, quand tu achètes quelque chose, un item, un article, ou je sais pas, quand tu vas dans des supermarchés pour acheter des choses, ben, la taxe, c'est déjà inclus dans le prix. Alors qu'ici, la taxe n'est pas encore incluse. Ce qui fait que, par exemple, quand tu cherches une robe, par exemple, à 30$, on te dit c'est 30$, tu arrives à la caisse, il faut toujours préparer plus. C'est plus 30$, Voilà. hein. Moi, C'est ça m'a maintenant toujours peut-être tué, cette affaire. 40$. C'est maintenant 35, 40$. Et plus l'article est cher, plus la taxe augmente. Fait que, Mais par exemple, il y a aussi le fait que la taxe n'est pas incluse tout le temps. Je sais pas, je prends un exemple. Moi, j'ai remarqué, quand j'achète par exemple, j'achète des croissants. Quand j'achète un croissant, on ne met pas la taxe. Si j'en achète 2, on me met la taxe. Si j'en achète 6, on n'en met pas. Donc souvent, on est obligé de comprendre pas trop Voilà. comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment les changements que vous pourriez constater. Si Au vous niveau venez financier. ici, c'est vraiment les premiers changements qui vont vraiment attirer votre Surtout attention. que je vais parler pour les African people. Les African people, genre, avec nos parents, ce sont nos parents qui couvrent justement les factures, tu vois. Ouais. C'est eux qui vont payer notre tenue pour aller à l'école. Pour ceux qui étaient dans les lycées, ils vont payer l'école. C'est eux qui payent les fournitures. C'est eux qui payent les scolarités. Mais ici, vraiment, au niveau des factures, tu règles vraiment tout seul. Tu vraiment, règles tout tu es seul. majeur et vacciné ici. Tu donc dois apprendre à gérer tes tu factures. apprends à gérer tes factures. Surtout et que- c'est assez bouleversant, genre. Oui, au début, c'est Tu reçois bouleversant. des lettres dans ta boîte aux lettres. Voilà. Et il faut aussi avoir cette culture-là maintenant quand tu arrives ici. C'est vraiment regarder ta boîte aux lettres Tout à fait. Regardez ta boîte aux lettres, regardez régulièrement, tes courriels. tes courriels. Parce ouais. qu'ici, ils communiquent beaucoup plus par courriel.
puis effectivement, comme Vicky dit, au début c'est bouleversant parce que, bon, je veux dire, quand tu es à l'étranger, bon, tu vas appeler tes parents pour les factures qui concernent l'école, pour le loyer, machin, et pour tout ce qui est personnel, le téléphone, l'internet, bon, tu peux descendre d'appeler tes parents pour ça, du coup tu es obligé de commencer à t'organiser pour ça. Puis effectivement, au début ça peut être un peu bouleversant, mais franchement, à long terme, ça apprend quand même à s'organiser. Hein? Que oui, À un inconsciemment, moment donné, tu dois tu faire t'organises. attention à ta façon de gérer les choses, ta façon de gérer ton argent, et puis de t'organiser au niveau des factures. Un autre point aussi sur les factures, sur le côté financier, c'est que ici on fonctionne beaucoup avec les cartes. Franchement, ça c'est vraiment un gros changement aussi quand on quitte vraiment Quand du on pour compte venir les ici. parents, C'est la maison ça. familiale. Ici, C'est les cartes, tous ces ça cartes. fonctionne vraiment beaucoup Trop. aux Tu as mis cartes. une Il carte faut- dans ton portefeuille. Mais tout le monde, la plupart qui sont à l'étranger, de toute la plupart, on a tous un compte. On a Ouais. tous un compte à notre nom On a parce tous un que compte. c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ça passe vraiment beaucoup par la banque. Donc, on paye vraiment tout Avec la carte. Après ce côté financier, on peut passer au point numéro 2 qui est le côté scolaire. Alors qu'est-ce qui est nouveau dans notre vie sur le plan scolaire? Au niveau scolaire, donc la première chose ici, par exemple, au niveau scolaire, quand nous on est arrivé ici, c'était de savoir que le système est totalement différent. Par exemple, le système va même déjà dans la façon dont on s'inscrit. On s'inscrit en ligne. Tu peux choisir ton horaire, c'est pas imposé. Je sais pas, peut-être que dans d'autres pays, l'horaire est vraiment comme imposé, c'est de 8h à 14h. Exactement, pas plus tard. Ici, tu peux décider d'avoir que des cours à 19h. Tu peux dire, par exemple, m'inscrire au cours de 19h. Je veux choisir d'avoir cours à midi, je choisis d'avoir cours à 8h. C'est vraiment toi qui décides. Donc vraiment, il y a une grosse liberté dans le choix de tes liberté, cours. tout à fait. Tu peux, il n'y a pas d'ordre spécifique en fait à choisir. On ne t'impose rien, tu fonctionnes vraiment avec. Tout à fait. C'est-à-dire que tu as un cheminement qu'on te recommande. Par exemple, quand tu commences ton baccalauréat, bon, ce qu'on appelle le système français la licence, quand tu commences ta licence, on te donne ton cheminement de tes 3 ans. Voici les cours que tu dois suivre pendant tes 3 années. Maintenant, à toi d'organiser ton horaire comme tu voudras pendant ces 3 années. Ah, mais toi, tiens, je serais plus intéressée par ça. Ah, ce cours-là, j'ai envie de le faire, machin. Donc, quand tu choisis aussi tes cours, tu tiens compte évidemment du niveau d'études du cours, parce que tu prends des cours de 3e année en première année, ça peut être un peu, voilà. Tu choisis vraiment le niveau d'études, tu vois aussi l'horaire, comment ça te peut être au niveau de tes disponibilités. Ah, moi je sais que pardon, moi le matin, je n'aime pas me réveiller, tout machin. Tu peux prendre tes cours le soir, tu prends tes cours l'après-midi. Tu peux aussi voir en fonction des profs, si tu as déjà connaissance de certains profs ou tu as eu des rumeurs, ah le prof là, il aime bloquer les élèves, machin, tu vois. Tu peux comme choisir en fonction de ça. Mais vraiment, ce que Vicky dit, c'est tu as vraiment une liberté pour faire ton horaire. C'est toi qui fais ton. Mais vraiment, pour les gens qui sont au Canada, par exemple, avoir cours l'hiver, prendre un cours à 19h, vraiment, c'est plus lourd. Il fait froid, en fait. Mieux prendre les cours, quand tu vis au Canada, vaut mieux prendre les cours en après-midi ou le matin. Encore le matin. Ou bien midi. Midi 15h30. Ouais, parce que quand tu prends un cours à 19h, chai. Surtout que tu as froid d'abord. Je ne sais même pas si tu vas réussir. C'est-à-dire à que bien le te matin, concentrer. Parce que voilà. quand tu sors là, la neige, si t'attends les. Non, vraiment. Non seulement mieux mais cours en partant. Parce que ici, quand l'hiver, je ne vous apprends rien. Pour ceux avec qui j'apprends des choses, la nuit tombe à 16h. À 16h, donc ça te Donc tu casse, cours à 19h, ça il fait te casse déjà déjà le nuit. moral. Il fait déjà nuit. Allez, on court. Donc tu es comme, attends, c'est minuit ou bien c'est Mon encore. frère. C'est minuit ou c'est encore 19h ici. Donc vraiment, tu cherches. Donc en tout cas, si on peut vous donner un conseil là. Trouver la motivation. Les cours d'après-midi. Oui, ici, c'est vraiment le Canada, les cours en après-midi, c'est ça. mieux. Mais c'est ça. Et puis, sur le niveau scolaire aussi, il y a quelque chose qui est vraiment, que tu remarques d'emblée quand tu viens ici, c'est l'accès à l'autorité. Je veux dire, ici, les profs, les étudiants, là, ils ne vous voient pas les élèves. Chez nous, tu vas commencer à appeler un prof, tu es malade, tu ne t'as pas mis dehors d'abord. Oui, c'est ça, en fait, l'autorité, vraiment, on est tous sur... On essaie de mettre les gens sur le même pied d'égalité. En fait, ton prof, par exemple, tu vas pas l'appeler monsieur, non, c'est ça. monsieur tel. Voilà. Non, tu l'appelles par son prénom. prénom. Les Québécois, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas de « Oh, moi, monsieur, non, c'est Bertrand, j'ai pas compris ce que tu as dit tout à l'heure. » Oui, c'est comme ça ici. Ou bien, moi, j'avais un prof, on l'appelait vraiment, on coupait même son nom. Je vais prendre un exemple. Imagine ton prof s'appelle, je sais pas, Philippe. Donc, les gens coupent même les prénoms comme un fil. Mon fils, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu peux me passer... le livre dont tu as parlé. Honnêtement, franchement, quand tu viens d'ailleurs, quand tu es habitué au c'est un gros choc culturel. C'est bizarre. Moi, j'ai encore de la misère avec. Mais il y a un bon côté, c'est que
faut aussi avouer, nous, le système français qu'on a fait en sorte que les gens sont un peu trop vit dans la coincés, terreur, en fait. on Tu peut as être un peu peur. trop machin, Tu as voilà. peur de poser Ça des questions permet à ton prof. voilà, de Ici- détendre un peu les relations, donc tu vois. Ouais, ici, tu peux Ouais, mais parler moi, plus j'ai encore du facilement à mal ton avec. prof, à lui, poser des questions Ouais, sans, ça casse une barrière. sans avoir peur. Tu es vraiment à l'aise. Alors que moi aujourd'hui, je trouve que c'est bien en fait dans le fonctionnement élève-professeur. Non, ouais, c'est ça. La Moi, relation un peu ouais. plus détendue en fait, que d'avoir des courriels à toujours formels. Est-ce que vous pourriez me... Je C'est suis ça. d'accord qu'à un moment, il faut toujours revenir à la forme de politesse, mais tu peux tutoyer quelqu'un, mais tout en Tout en montrant, restant courtois. Voilà, en Ouais. restant courtois et en montrant ton respect Ouais. à la personne. Moi, je suis partagée. Moi, je suis comme, ouais, surtout dans certains cadres, je veux dire, c'est, voilà, Oui, on dans n'a sa... pas besoin, oui, voilà. oui. Aussi, ce qui est très avantageux ici, on a déjà eu à le dire dans dans une de Dans nos la vidéo vidéos, Vivre au Québec. Vivre au Québec. Tu peux travailler en même temps que tu vas à l'école. Moi, par exemple, je vais à l'école, mais je travaille aussi. Donc, c'est vraiment un bon point, évidemment. Juste d'où la pertinence, justement, de faire son horaire soi-même. Parce qu'à partir du moment où tu as fait ton horaire, tu peux décider, bon, voilà, et tout. Moi, je décide de travailler, bon, écoute, j'ai cours du lundi au jeudi, ben, je travaille du vendredi au samedi. Fait que c'est avantageux. Tu t'organises en fait. Tu t'organises. Ça t'apprend à t'organiser. Ouais. Je voudrais dire, le gros mot, c'est vraiment liberté. Les gens sont... Oui, Mais hein. je trouve que... J'ai tout vu ici. Donc vraiment, Ça, au niveau vestimentaire, quand tu quittes de tes habitudes, surtout si on parle vraiment de la section africaine, quand tu quittes de la section africaine pour atterrir comme dans un pays au Canada où tu vois que les gens s'expriment de façon vestimentaire, tout, tu vois tous les looks, tu vois, en fait, quand tu n'es pas encore habitué, au début, tu peux être comme... Et même quand tu vois des choses, tu vas toujours voir un truc qui va toujours te faire écarter les yeux. Ouais. Mais c'est pour montrer à quel point ici, les préjugés sont beaucoup moins importants que chez nous. Parce que, bon, et que les valeurs aussi sont énormément différentes. Parce que nous, sur cette personne, ici, tu peux aller chercher un emploi, tu es tout à toi, tu ne stresses pas parce que tu t'habilles pour aller chercher ton emploi. Tu es percé, tu as C'est ça. tué. Évidemment, il y a certains employeurs qui ont un peu plus de misère, dépendamment aussi de l'emploi que tu recherches. Mais vraiment, les préjugés et les valeurs sont tellement différentes ici que... Mais justement, C'est ça. les tatouages et les piercings, dans les droits, c'est écrit que Non, mais ça. personne ne doit être discriminé par rapport Par rapport à ça. un tatouage ou un piercing. Ou un piercing et tout. On est sur le même pied d'égalité. Mais évidemment que tu vas aller chercher un emploi, même si Mais tu c'est sais sûr, que tu as ne viens pas l'anneau maintenant, comme, ici, que ça ça monte pend jusqu'au maintenant. menton. Bon, enlève quand même ça pour aller Sûrement les chercher. boucles. C'était juste un petit truc, bref. Un petit pour, briefing. parce que justement, on se sentait mal de ne pas avoir fait de vidéo. Donc on Et était puis, comme, c'est ça, et pourquoi puis, ne bon, pas vite faire tout un ça, petit truc. Tout à fait, et puis surtout parce que c'est comme on vous a dit, les suggestions viennent vraiment de vous. Évidemment, on va pas faire toutes les vidéos d'un coup et répondre à toutes les attentes en même temps. On essaye vraiment de répondre aux attentes, surtout aux propositions qu'on a eues. Vraiment, merci à toutes les personnes qui nous ont donné des sujets de... Et à vos messages, propositions. Vraiment, merci, on c'est- reçoit beaucoup de messages. Une prochaine vidéo vous attend. C'est Ce sera sûr. avec qui? Ce sera moi. Surprise. Bye. Bisous.